Peut-être qu'aujourd'hui tu fais face à une bataille silencieuse, une douleur dans le corps, une fatigue qui ne disparaît pas, ou même une maladie qui t'a volé ta paix. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle, ou que tu luttes chaque jour contre quelque chose qui semble ne jamais finir. Mon cher frère, ma chère sœur, je veux te dire quelque chose directement au cœur en ce moment. Ta guérison commence par ta foi. Même si tout semble dire le contraire, même si les examens, les symptômes ou la peur essaient de te faire tomber, Dieu est toujours le Dieu qui guérit. Et ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'à cette prière. Je crois, de tout mon cœur, que le Saint-Esprit t'a guidé ici. Car aujourd'hui est un jour de renouveau. Aujourd'hui est un jour de réponse. Aujourd'hui est un jour de miracle dans ta vie. La Bible nous montre que, lorsqu'une personne s'approche de Dieu avec foi, quelque chose de surnaturel se produit. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur cette psaume puissant de guérison. Des paroles vivantes qui ont traversé les générations. Des prières qui portent la puissance de Dieu pour restaurer le corps, l'âme et l'esprit. Mais je veux te demander quelque chose avant de continuer. Écris dans les commentaires, je crois en ma guérison. C'est un acte de foi. C'est une position spirituelle. Et si tu peux, laisse ton like sur cette vidéo, car chaque like aide cette prière à atteindre d'autres personnes qui ont aussi besoin d'un miracle aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant pour continuer à recevoir des prières comme celle-ci chaque jour. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin. Car cette prière a été préparée pour toucher exactement le domaine de ta vie qui a besoin de guérison. Respire profondément, apaise ton cœur, parce que Dieu va te parler, et ta guérison peut commencer maintenant. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu traverses des jours difficiles, des jours où le corps souffre, où l'esprit ne se repose pas, et où le cœur est déjà fatigué de lutter. Il y a des moments dans la vie où la maladie n'est pas seulement physique. Elle atteint l'âme, enlève l'espoir, et fait que la personne se sent faible, découragée, même sans force pour continuer. Peut-être que tu es allé chez le médecin. Peut-être que tu suis un traitement. Ou peut-être que tu ne sais même pas exactement ce qui t'arrive. Mais au fond de toi, il y a un cri silencieux. Dieu, j'ai besoin de guérison. Et aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose qui peut transformer complètement ta situation. La guérison commence par la foi. La parole de Dieu nous l'enseigne clairement. Dans Ésaïe, il est écrit que c'est par les blessures de Jésus que nous avons été guéris. Autrement dit, la guérison n'est pas quelque chose de lointain. Elle a déjà été accomplie. Mais souvent, ce qui manque, ce n'est pas le miracle. C'est de croire qu'il peut aussi se produire dans notre vie. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu es fatigué d'attendre, fatigué d'essayer, fatigué de lutter contre quelque chose qui semble plus grand que toi. Mais Dieu ne t'a pas oublié. La Bible dit dans Jérémie que le Seigneur restaure la santé, qu'il guérit les blessures, qu'il ramène ce qui semblait perdu. Cela signifie que, même si la situation paraît difficile, même si tout dit qu'il n'y a pas de solution, Dieu a toujours le dernier mot. Et tu sais ce qui est encore plus puissant? C'est que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, n'a jamais ignoré une personne malade. Il n'a jamais tourné le dos à ceux qui souffraient. Au contraire, il s'approchait, il touchait, et il transformait des vies. Et aujourd'hui, spirituellement, il continue à faire la même chose. À un autre moment, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Peut-être que cette parole est exactement pour toi. Car ce n'est pas seulement le corps qui a besoin de guérison. C'est l'esprit, c'est le cœur, c'est l'âme. Il y a des personnes qui sont malades à l'intérieur, blessées par des situations du passé, marquées par des douleurs que personne ne voit. Mais Dieu guérit complètement. Il ne traite pas seulement le symptôme, il traite la racine. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es ici maintenant, en train d'écouter cette prière, ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui t'appelle à revenir près de lui. C'est Dieu qui te rappelle que tu n'es pas seul. C'est Dieu qui rallume ta foi. Parce que lorsque la foi se lève, le miracle commence à se mettre en mouvement. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur des paroles puissantes, sur des psaumes qui portent la guérison, sur des promesses qui ont traversé les générations. Prépare ton cœur, car ce qui semblait impossible, Dieu peut le transformer. Avant d'entrer dans la prière, je veux te montrer quelque chose de très puissant. Tout au long de la Bible, il existe un livre qui, depuis des générations, est utilisé comme source de guérison, de consolation et de renouveau spirituel. Le livre des psaumes. Les psaumes ne sont pas seulement des paroles anciennes. Ce sont des prières vivantes. Ils ont été écrits, pour la plupart, par David, un homme qui a connu la douleur, la peur, l'angoisse, mais qui a aussi expérimenté des miracles, des délivrances et la puissance de Dieu. Et c'est ce qui rend les psaumes si spéciaux. Parce qu'ils n'ont pas été écrits dans des moments faciles. Ils ont été écrits au milieu de la lutte. Ce sont des paroles déclarées quand tout semblait aller mal, mais que la foi restait debout. Et aujourd'hui, ces mêmes paroles sont toujours remplies de puissance.
Mon cher frère, ma chère sœur, lorsque tu déclares un psaume avec foi, tu ne fais pas que lire un texte, tu libères une vérité spirituelle sur ta vie. Tu alignes ton cœur avec les promesses de Dieu. Et c'est pour cela que, dans cette prière, nous allons nous appuyer sur ces psaumes puissants de guérison. Des psaumes qui parlent de restauration, de délivrance, de guérison physique, de guérison émotionnelle, et de protection contre toute maladie. Chaque parole qui sera déclarée ici, a le pouvoir d'atteindre les profondeurs de ta vie. Alors, je veux te demander quelque chose maintenant. Ouvre ton cœur. Reçois chaque parole avec foi. Même si tu ne vois rien se passer au début, continue de croire. Car Dieu agit dans l'invisible, avant de se manifester dans le visible. Et au fur et à mesure que ces psaumes seront déclarés, crois-le, ta guérison est en train de naître. Prépare-toi maintenant, car nous allons déclarer ensemble la parole de Dieu sur ta vie. Je veux t'inviter à faire silence autour de toi pendant quelques instants. Si possible, ferme les yeux, et reçois simplement. Parce qu'en ce moment, ce ne sont pas seulement des mots qui sont prononcés, c'est la parole de Dieu qui est libérée sur ta vie. Et la Bible nous enseigne que la parole de Dieu est vivante. Elle est puissante, et lorsqu'elle est déclarée avec foi, elle produit la guérison, la transformation et le miracle. Alors, n'écoute pas seulement avec tes oreilles, écoute avec ton cœur. Reçois comme une promesse directe pour toi. La parole du Seigneur dit, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, et qui guérit toutes tes maladies. » Mon cher frère, ma chère sœur, cela signifie que la guérison n'est pas quelque chose de lointain. Dieu ne peut pas seulement guérir, il est celui qui guérit. En ce moment même, peu importe ce que tu ressens, commence à croire qu'il y a un Dieu qui te regarde, et qui libère la restauration sur ton corps. Et la parole continue. Le Seigneur le soutiendra sur son lit de souffrance, et il restaurera sa santé. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es faible, peut-être que tu luttes contre quelque chose qui semble vider toutes tes forces. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je te soutiens. Même quand tu penses ne plus pouvoir continuer, c'est la main de Dieu qui te maintient debout. Et plus que cela, il est en train de te restaurer. La parole déclare aussi, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as guéri. Ce n'est pas seulement un verset, c'est un témoignage. C'est la preuve que Dieu répond aux cris sincères. Et aujourd'hui, même si ta prière est silencieuse, même si ce n'est qu'une pensée, ou une larme, Dieu t'entend. Et la parole continue. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis faible. Guéris-moi, Seigneur, car mes os sont troublés. Peut-être que c'est exactement ta réalité aujourd'hui. Faiblesse, douleur, fatigue. Mais Dieu n'ignore pas celui qui se présente devant lui avec sincérité. Au contraire, il s'approche. Il entre dans ta douleur, et commence un processus de guérison qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et la parole continue. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, et il les guérit. Fais attention à cela. Dieu envoie sa parole, et la guérison se produit. Et en ce moment, cette parole est en train d'être libérée sur ta vie. Peut-être que tu ne ressens encore rien, mais quelque chose est déjà en train de se passer dans le monde spirituel. Quelque chose s'aligne, quelque chose est restauré, quelque chose est touché par la puissance de Dieu. Et la parole déclare encore. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Car toutes les maladies ne sont pas visibles. Il existe des douleurs dans l'âme, des blessures émotionnelles, des tristesses profondes, mais Dieu guérit complètement. Il ne guérit pas seulement le corps, il guérit le cœur. Il entre là où personne d'autre ne peut entrer, et il restaure ce qui semblait irréparable. Et maintenant, pour sceller cette déclaration avec foi, reçois cette dernière promesse, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie ne s'approchera de ta demeure. C'est une protection, c'est une couverture spirituelle, c'est Dieu qui te dit, je prends soin de toi. Mon cher frère, ma chère sœur, garde ceci dans ton cœur. Ces paroles ne sont pas seulement une lecture, ce sont des déclarations de vie sur toi. Et si tu crois, si tu reçois avec foi, ce qui est déclaré ici, peut transformer complètement ta situation. Maintenant, reste dans cette atmosphère de foi, car nous allons entrer dans la prière, et la puissance de Dieu va se manifester encore davantage. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment sacré de prière, nous nous plaçons en ta présence avec foi, avec humilité, et avec un cœur totalement ouvert. Père, tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui a pouvoir sur toutes choses. Et maintenant, Seigneur, je te demande, visite chaque personne qui écoute cette prière en ce moment même. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu te voit maintenant, il connaît ton corps, il connaît chaque douleur, chaque symptôme, chaque diagnostic,
Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Père, au nom de Jésus, entre maintenant dans ce corps qui a besoin de guérison. Va là où la médecine ne peut pas atteindre. Va là où l'homme ne peut pas toucher. Et manifeste ta puissance. Seigneur, nous te présentons toute maladie, toute douleur, toute inflammation, toute faiblesse. S'il y a quelque chose de déséquilibré dans ce corps, remets de l'ordre maintenant. S'il y a une cellule malade, apporte la guérison. S'il y a un organe atteint, restaure-le. S'il y a une douleur constante, enlève-la maintenant, au nom de Jésus. Père, touche maintenant le sang, les os, les organes, le système nerveux, apporte l'équilibre, apporte la santé, apporte la vie. Mon Dieu, s'il y a quelqu'un alité, quelqu'un faible, quelqu'un qui a déjà perdu ses forces, soutiens cette personne maintenant. Renouvelle les forces, renouvelle la vitalité, renouvelle le corps, car ta parole dit que tu soutiens sur le lit de la maladie, alors soutiens maintenant, Père. Et plus que soutenir, guéris, au nom de Jésus, toute maladie diagnostiquée, et même celle qui n'a pas encore été découverte. Nous la plaçons devant toi, et nous déclarons, elle n'est pas plus grande que la puissance de Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela maintenant. Dieu touche ton corps en ce moment, même si tu ne ressens encore rien, continue de croire, car l'action de Dieu commence souvent de manière invisible, mais devient bientôt visible. Père, nous déclarons la guérison sur ce corps maintenant. Nous déclarons une restauration complète. Nous déclarons la santé libérée. Nous déclarons la vie renouvelée. Et tout ce qui ne vient pas de toi, sort maintenant. Toute maladie, toute douleur, tout mal. Au nom de Jésus. Père, nous croyons, et nous recevons la guérison par la foi. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment de prière, nous continuons dans ta présence, car nous savons que ta guérison n'atteint pas seulement le corps, mais aussi l'âme, le cœur et les pensées les plus profondes. Père, il existe des douleurs que personne ne voit, des blessures gardées pendant des années, des souvenirs qui font encore mal, des paroles qui ont marqué et des situations qui ont laissé des cicatrices dans le cœur. Et en ce moment, Seigneur, nous te demandons, entre dans ces zones cachées, touche ces blessures silencieuses et commence maintenant une œuvre de restauration complète dans la vie de cette personne qui prie avec nous. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu visite maintenant ce que tu n'as jamais réussi à expliquer à personne. Ce que tu as gardé en silence, ce que tu as essayé d'oublier, mais qui fait encore mal. Seigneur, guéris maintenant toute tristesse profonde, toute anxiété, toute peur de l'avenir, toute angoisse qui serre la poitrine, toute oppression qui vole la paix. Père, là où il y a de l'inquiétude, apporte le repos. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a de la peur, déverse la sécurité et la confiance. Seigneur, nous te demandons aussi que ton Esprit Saint renouvelle l'esprit de cette personne, que les pensées négatives, les pensées de défaite, les pensées de découragement soient brisées maintenant par ta puissance. Que tout poids émotionnel soit retiré, que tout fardeau spirituel soit enlevé, que toute prison intérieure soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Car ta parole dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu penses toutes leurs blessures, alors nous croyons que cela est en train de se produire maintenant. Père, entre maintenant dans ce cœur fatigué, restaure la joie, redonne l'espérance, rallume le désir de vivre, fortifie cette personne intérieurement. Car bien souvent, le corps tombe malade lorsque l'âme est blessée. Mais lorsque l'âme est guérie, la vie recommence à fleurir. Seigneur, fais naître la paix là où il y avait la douleur. Fais naître la joie là où il y avait la tristesse. Fais apparaître la lumière là où il y avait l'obscurité. Mon Dieu, nous déclarons maintenant une libération émotionnelle complète. Nous déclarons la guérison intérieure. Nous déclarons que cette personne ne sera plus dominée par la peur, l'anxiété ou la tristesse, mais qu'elle vivra une nouvelle histoire, marquée par ta présence, ta paix et ton amour. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que cet esprit soit léger, que ce cœur soit guéri, et que cette vie soit restaurée complètement. Nous recevons cette guérison intérieure par la foi, et nous croyons que quelque chose de profond est déjà en train d'être transformé en ce moment. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous continuons cette prière avec foi, avec autorité spirituelle et avec une totale confiance en ta puissance, car nous savons qu'il n'existe aucune maladie, aucune oppression et aucune situation impossible devant toi. Père, en ce moment, nous nous levons dans la foi contre tout ce qui a résisté à la guérison, contre toute maladie persistante, contre toute douleur qui va et vient, contre tout problème qui semble sans solution, et nous déclarons que tout mal perd sa force devant la puissance du nom de Jésus. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu luttes depuis longtemps contre quelque chose qui semble ne jamais partir. Peut-être que tu as déjà tout essayé. Peut-être que tu t'es senti découragé, mais en ce moment, quelque chose est en train de changer. Car lorsque Dieu entre dans la bataille, ce qui semblait impossible commence à céder. Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons maintenant toute racine de maladie,
toute cause cachée, toute origine spirituelle de la douleur. Tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui a emprisonné ce corps ou cet esprit, soit détruit maintenant par ta puissance. Père, s'il existe une oppression spirituelle, un poids invisible, une charge inexplicable, nous déclarons maintenant une libération totale. Car ta parole dit que tu envoies ta parole pour guérir, et pour délivrer de la destruction. Alors envoie maintenant, Seigneur, ta parole avec puissance. Atteins cette vie, brise les chaînes, détruis les liens, mets fin à tout cycle de douleur, mets fin à toute répétition de maladie, mets fin à toute résistance à la guérison. Seigneur, nous déclarons que ce corps n'appartient pas à la maladie, ce corps t'appartient, ce corps est le temple du Saint-Esprit, et c'est pourquoi il n'y a pas de place pour la maladie, pas de place pour la douleur continue, pas de place pour ceux qui tentent de voler la vie. Au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas aligné avec la santé qui vient de Dieu, sort maintenant, toute douleur sort, toute maladie sort, toute oppression sort, toute faiblesse sort. Père, relève maintenant cette personne intérieurement. Fortifie, renouvelle, restaure complètement. Et qu'à partir de ce moment commence un nouveau cycle, un cycle de guérison, un cycle de liberté, un cycle de victoire. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela par la foi. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ce qui semblait retenu commence à se libérer. Car Dieu agit maintenant. Nous déclarons une libération totale. Une victoire complète, une guérison établie. Non pas pour un instant, mais de manière continue, durable et profonde. Et nous déclarons tout cela avec foi, en nous appuyant sur le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous arrivons à ce moment de la prière avec un cœur rempli de foi, car nous croyons que tu es déjà en train d'agir, déjà en train de toucher, déjà en train de restaurer des zones que nous ne pouvons même pas encore percevoir. Père, nous te demandons maintenant non seulement une guérison passagère, mais une restauration complète, profonde et durable, qui atteigne le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu ne fait rien à moitié. Lorsqu'il commence une œuvre, il la complète. Et en ce moment, il est en train d'achever quelque chose en toi. Seigneur, nous déclarons une restauration totale. Que tout ce qui a été affecté par la maladie soit reconstruit, que tout ce qui a été affaibli soit renouvelé, que toute faiblesse laisse place à la force, que toute fatigue laisse place à l'énergie, que toute douleur laisse place à la paix. Père, nous te confions aussi l'avenir de cette personne, car nous ne voulons pas seulement la guérison d'aujourd'hui, mais la protection de demain. Ta parole déclare qu'aucun mal ne nous atteindra, et qu'aucune plaie n'approchera de notre maison. Alors nous nous approprions cette promesse maintenant. Protège ce corps, protège cet esprit, protège cette vie, contre toute maladie future, contre toute rechute, contre toute attaque. Seigneur, entoure cette personne de ta présence, envoie tes anges autour d'elle, protège-la le jour, protège-la la nuit, protège-la à la maison, protège-la sur ses chemins, protège-la dans chaque décision. Qu'il y ait une couverture spirituelle constante, qu'il y ait la paix, la sécurité, le repos. Père, scelle maintenant cette guérison, scelle cette restauration, scelle cette libération, que ce que tu as commencé aujourd'hui demeure ferme, demeure stable, et grandisse chaque jour, et que cette personne commence à voir des signes, à ressentir des changements, à vivre des témoignages de ce que tu fais. Mon Dieu, nous déclarons qu'une nouvelle saison commence maintenant, une saison de santé, d'équilibre, de paix, et de vie abondante. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela par la foi. Tu ne quittes pas cette prière comme tu y es entré, quelque chose a déjà changé en toi, et nous remettons tout entre tes mains, confiant que tu es fidèle pour accomplir chaque promesse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, nous arrivons maintenant à un moment très important de cette prière. Le moment de te positionner par la foi. Car il ne suffit pas seulement d'écouter, il faut déclarer, il faut s'approprier, il faut croire de tout son cœur. Alors je veux t'inviter à faire quelque chose avec moi maintenant. Si tu peux, pose ta main sur ton cœur, ou sur la partie de ton corps qui a besoin de guérison, et déclare avec foi, à voix haute si possible. Je crois que Dieu est en train de me guérir. Encore une fois, avec plus de foi. Je reçois la guérison de Dieu dans ma vie. Et maintenant déclare. Aucune maladie n'a de pouvoir sur moi. Car Dieu est mon guérisseur. Mon cher frère, ma chère sœur, ces paroles ne sont pas de simples phrases, ce sont des déclarations spirituelles. Et lorsque tu déclares avec foi, le ciel répond. Maintenant, je veux aussi te demander un acte de foi simple, mais très puissant. Écris dans les commentaires, je reçois ma guérison. C'est ton positionnement. C'est ton témoignage de foi avant même que le miracle complet ne se manifeste. Et si tu connais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin de guérison,
Envoie cette prière à cette personne maintenant. Sois un instrument de Dieu dans sa vie. Car ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui, il peut aussi le faire dans la vie des autres. Reste ferme, reste dans la foi. Car ta guérison a déjà commencé. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette prière, ce n'est pas un hasard. C'est le signe qu'il y a de la foi en toi. Et là où il y a la foi, Dieu agit. Peut-être que tu ne vois pas encore tout clairement. Peut-être que le changement est encore en train de se faire petit à petit. Mais crois ceci, Dieu a déjà commencé l'œuvre dans ta vie. Et ce qu'il commence, il est fidèle pour l'accomplir. Garde cette vérité dans ton cœur. Tu n'es pas seul, Dieu prend soin de toi, Dieu te restaure, et ta guérison est en train de se produire, jour après jour. Mon cher frère, ma chère sœur, continue à nourrir ta foi. Même après la fin de cette vidéo, continue à déclarer, continue à croire, continue à faire confiance, car la guérison vient par la foi. Et chaque jour, tu verras des signes, tu verras des changements, tu vivras des témoignages de l'action de Dieu. Maintenant, je veux te faire une dernière invitation. Écris dans les commentaires, Dieu est en train de me guérir. Cela fortifie ta foi. Et fortifie aussi la foi de ceux qui liront. Si cette prière t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de guérison aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne, et reste avec nous chaque jour dans la prière. Car ici, nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la guérison. Nous croyons que rien n'est impossible pour le Seigneur. Et que la paix de Dieu, la présence de Dieu, et la guérison de Dieu, demeurent sur ta vie, aujourd'hui, demain, et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.